Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Alors comme chaque mois, je m'efforce de partager avec vous le message que je reçois pour les énergies du moment. Dans l'occurrence, j'ai demandé pour le mois de novembre. Je vais auparavant vous faire part de petites anecdotes que j'aimerais partager avec vous parce que je trouve que c'est vraiment édifiant. Personnellement, je trouve ça assez magique et les personnes avec lesquelles j'ai partagé ça aussi. Tout ça pour vous brosser un petit peu le contexte de ce que nous vivons et que nous sommes soutenus pour peu que nous ayons l'esprit ouvert et que nous observions toutes ces choses-là, que nous les accueillons, nous les fassions nôtres, ça devient magique. Et il y a de grands moments lumineux, comme je dis parfois, au milieu des ténèbres, au milieu des difficultés, au milieu de cette période notamment oppressante. Donc on va revenir un petit peu quelques jours dans le temps. On fait des voyages dans le temps déjà, vous voyez. Là, en l'occurrence, pour je ne sais plus quel jour c'était, le jour où notre président devait faire, le soir, devait nous donner les mesures sanitaires, les nouvelles mesures sanitaires. Donc, ma fille m'avait dit quelques jours avant, elle m'avait dit on viendra te voir avec les filles, donc mes petites filles, mercredi. Voilà, bon, c'était mercredi, ce mercredi dernier, mercredi. Et je vous promets qu'on on ne pense absolument pas, le président, tout ça, je ne sais même pas si on était déjà au courant. Quand elle a décidé ça, moi personnellement, on fait en fonction, quand on arrive à se voir comme ça, de ses disponibilités et des miennes. À savoir qu'elle a une petite fille, qu'elle a une activité de masseuse holistique, donc thérapeutique, on va dire, voilà, donc avec des rendez-vous et tout. Et c'était ce jour-là. Ça s'est tombé ce jour-là, comme par hasard. Donc c'est là que je vais attirer votre attention sur ces choses qui ne sont pas des hasards, mais qui sont des synchronicités merveilleuses et qui sont des petits signes comme ça. Pour nous encourager, pour nous tenir la main, pour nous accompagner. Donc ce matin-là est aussi le matin où j'ai mis en ligne, là je vous appelle à vous conférer à la vidéo, je crois intitulée Message Expresso, voilà. Parce que c'est un message que j'avais reçu depuis plusieurs semaines et que j'ai tourné là, en extérieur, dans le jardin. C'était le moment ce matin-là, alors que ma fille, elle arrivait avec les filles, dans les petites, il y en a une qui est très grande, qui a 19 ans, mais l'autre qui est toute petite, qui n'a pas 2 ans. Donc il y avait des choses à préparer, notamment le repas, etc. Mais c'était le maintenant. J'ai compris, ils m'ont dit maintenant. Et ça n'avait rien à voir, je ne pensais pas du tout non plus le président le soir et tout, vu que moi je n'avais pas l'intention d'écouter les mesures en live, comme je le dis d'ailleurs dans la vidéo. Parce que je suis trop imprégnée de les ressentis, tout ça, donc je préfère être informée, mais autrement. Donc, ce jour-là, donc je tourne cette vidéo, et comme ça, parce que je sentais que c'était le moment, il le fallait. J'avais un court message que j'avais reçu des semaines avant, c'était le moment maintenant. Voilà. Ensuite, vous le verrez si vous avez envie de le voir. Donc, juste un petit peu avant, j'étais allée dans mon bureau, évidemment, je ne sais plus, pour prendre ce que j'avais besoin, je ne sais plus. Et à ce moment-là, je découvre, donc c'était le matin ça, je découvre une bougie allumée. Vous savez, de ces petites bougies chauffe-plat. Et c'était, je sais très bien quelles étaient ces bougies, c'était, je ne sais pas si vous avez fait attention, sur le paquet, c'est marqué, par exemple, 3 heures plus ou moins. Donc, en l'occurrence, ce paquet de bougies-là, j'arrivais à la fin d'ailleurs, je savais très bien que c'était une bougie qui durait jusqu'à 4 heures maximum. Or, c'était le matin, j'étais pas encore allée dans le bureau évidemment, et j'allais pas allumer une bougie le matin, là comme ça, je n'avais pas allumé la bougie dans le matin, et je découvre cette bougie allumée, donc je me dis, waouh, mais qu'est-ce que c'est, attends, cette nuit tu n'es pas venue ici, donc cette bougie, elle brûle depuis quand en fait? Bah, au moins, ou depuis l'après-midi, ou au pire en fin de soirée, en soirée, je sais pas, j'avais aucune notion, mais de toute façon, il y avait toute la nuit qui était passée. Donc la bougie brûlait encore, donc les 3-4 heures étaient largement dépassées, on va dire. Bon, alors je trouve ça déjà magique en soi. Oui, c'est après que je suis allée tourner la vidéo, que je sentais que c'était le moment. Je tourne la vidéo, vite je remonte, il fallait préparer tout ça. Et je prends le temps, j'ai ma fille au téléphone quand même, elle a l'habitude de m'appeler en Bluetooth de la voiture souvent. Donc je prends ma fille au téléphone et je lui explique ça. Je dis, je vais avoir quelque chose à vous montrer de magique.
Et je lui explique l'épisode de cette bougie, parce que la bougie brûlait encore. Et quand elles sont arrivées, la bougie brûlait encore. Et vers les 11 heures, etc. Toute la matinée, la bougie a brûlé. Une bougie de 3-4 heures maximum. C'était spécial. Elle ne s'est arrêtée, cette bougie, que après. Alors, je leur ai montré, elles sont venues dans ma pièce, ici, là, et elles ont vu cette bougie qui brûlait depuis... C'était déjà pas normal toute la matinée, et certainement pas depuis toute la nuit. Donc ça, c'était comme si la lumière devait être maintenue, comme si on devait maintenir notre lumière, et c'était en attendant qu'elle vienne. Et on a compris toute la mesure de tout ça après. On allait être confinés, on n'allait plus pouvoir se voir. Et ma fille, comme par hasard, souvent ça passe aussi des choses par elle, comme ça elle a été inspirée de venir ce jour-là, précisément. C'est après que toutes les pièces du puzzle, comme d'habitude, se sont mises en place. Et cette bougie s'est éteinte en fait pendant le repas. Parce qu'on est venu voir après le repas et elle venait apparemment de s'éteindre. Et donc le repas, le moment où on était tous réunis, et là, toutes les 4 ensemble. Donc ça a été quelque chose de magique. C'était merveilleux. On a compris tout le symbolisme de ça, que c'était vraiment important et précieux. Ça a été d'ailleurs des moments de bonheur précieux, partagés, et toute l'importance que ça revêtait quand le soir on a appris les mesures qui ont été mises en place. Donc c'est ma fille qui m'a téléphoné le soir pour me tenir informée. Elle m'a dit t'inquiète pas maman, je te tiendrai au courant. Oui, je lui ai dit parce que moi je ne veux pas être devant. Donc on en a parlé et on le prenait ça. Je vous ai expliqué pourquoi on prenait ça même limite avec humour, en s'adaptant, en disant comment on allait pouvoir surfer avec ça et s'adapter, et en quoi ça allait éveiller les consciences des gens encore, enfin le positif de la situation, donc très bien. On le prenait très bien, finalement, somme toute, compte tenu du contexte. Ensuite, le lendemain, il y a eu un autre épisode, le lendemain, dans la fin de matinée, je crois, j'ai eu un grand mal-être intérieur, à savoir que c'était la veille de la pleine lune. Veille de la pleine lune, donc le 30, et j'ai été hyper mal. Donc certains d'entre vous savent de quoi il est question. Quand on est hypersensible, on ressent beaucoup les énergies, et notamment apparemment cette pleine lune était déjà pleinement à l'œuvre, et en général quand ça me fait ça, et c'est allé crescendo, c'était terrible, c'était un point de panique. J'arrivais difficilement à visualiser la lumière. Et quand ça a atteint, pour me recentrer, tout ça, je ne savais plus quoi faire en allant dehors, et voilà. Et quand ça a atteint vraiment un pic extrême, et j'étais en train d'appeler à l'aide, mon téléphone, le visio de WhatsApp sonne. Il n'y a pas longtemps que je me suis connectée sur WhatsApp pour certaines personnes qui me demandent. Et là, tout de suite après une phrase dessous, excuse-moi, c'est une erreur. Los Angeles, une personne qui vit à Los Angeles, donc il y avait 8-9 heures de décalage. Cette personne m'a appelé, il était très exactement 15h15, à un moment où j'atteignais un pic à me dire mais qu'est-ce que tu as, pourquoi tu as ça? Oui, c'est la pleine lune, ok, c'est des choses qui sortent, je le sais, mais quand même c'est tellement dur, voilà. Et cette personne m'a appelé là, en s'excusant, et j'étais tellement mal que je lui ai juste mis un pouce, il y a un pouce, ok, no sous ça, et voilà. Et en fait, juste une petite phrase après, parce que j'ai dit attends, 15h15, elle t'appelle de Los Angeles, elle me dit excuse-moi c'est une fausse manip, je la connais depuis peu, on échange depuis peu et pas régulièrement. Et donc j'avais fait une guidance et puis après on a échangé. Et donc 15h15, je dis c'est pas un hasard, il y a quelque chose là. Donc je lui ai mis une toute petite phrase écrite, parce que je me sentais pas capable de faire un message vocal tellement j'étais pas bien. Et donc une petite phrase écrite, est-ce que toi aussi tu te sens particulière, bizarre à l'intérieur? Est-ce que toi aussi tu ressens les énergies autour et tout, etc. Il y a quelque chose qui se passe, est-ce que tu le ressens? Alors elle me dit, personnellement oui. Alors d'abord elle était touchée que je lui confie ça, qui était intime somme toute, que je vous confie aussi à vous, mais je sais que beaucoup comprendront. Parce que vous le ressentez aussi de façon différente, ou dans le corps, ou dans l'émotionnel, ou dans le psychisme ou autre, ces moments-là. Et donc on a échangé un petit peu comme ça. Puis au fur et à mesure de l'après-midi, ça a été mieux. Vers les 17h, ça allait bien. J'ai retrouvé ce bien-être, c'était bien. Donc c'est ce côté magique, c'est ce côté connexion les uns avec les autres aussi. On va nous en parler là dans ce qui est dans les cartes ensuite qui sortent. Il y a juste 2-3 cartes qui sont sorties. On va nous parler de ça. C'est important de rester connectés les uns les autres puisqu'on est séparés physiquement.
et également de prêter attention à ces synchronicités qui sont là pour nous aider. On nous envoie des signes, on nous envoie des encouragements. Il y a eu plein de petites choses comme ça. Et ensuite, oui, après j'ai appris, la dure était le dialogue, parce que chez elle, chez moi elle était 15h15, vers 15h30, elle a arrêté parce qu'elle c'était 8h30, elle devait emmener les enfants à l'école. Donc c'est aussi la magie d'Internet, comme je dis, le pire et le mauvais, Internet. Donc prenons le pire et le meilleur, pardon. Prenons le meilleur, surtout dans ces moments-là, le fait de pouvoir nous réunir et le fait de pouvoir échanger sans être en présentiel comme ça, enfin, voilà. Donc, je vais vous donner maintenant le message. Alors, prêtez attention à tout ça. Cet épisode de la bougie, c'était pas anodin. C'est quand même quelque chose hors du commun. Ces bougies-là, pardon, vous les connaissez toutes, ces petites bougies chauffe-plat. Elles ne durent pas longtemps et que c'est bien stipulé sur le paquet. J'ai vérifié après. On a tous vérifié toutes les quatre ensemble. Enfin, ma toute petite fille, elle est en état. La hauteur de la bougie est exactement la même que les autres. C'était bien une bougie de ce paquet-là qui dure 3 heures, 4 heures grand maximum. Donc voilà, et elle avait tenu toute la nuit. Je ne sais pas exactement depuis quand le soir, quand est-ce que j'avais oublié de l'éteindre. Voilà, je sais certainement, ou en fin d'après-midi même, parce que j'avais fait une guidance ou une vidéo, je ne sais plus. Donc voilà, et cette bougie avait brûlé tout le temps qu'on était là, qu'on devait être réunis tout ensemble, avant d'être séparés pendant une période indéterminée, puisqu'on nous a dit fin du mois, mais qu'on sait très bien qu'en général, il reporte tout ça. Si la lumière laisse faire ça. Mais la lumière a des plans qui nous dépassent, on ne sait pas tout. Donc ça, je retombe sur mes pattes par rapport au message reçu. Le message, moi je l'ai demandé pour novembre, mais il faut savoir que les messages sont remis dans l'ici et maintenant. Pour moi, ça tombe, c'est le novembre que je demandais, mais pour les êtres de lumière qui résident dans les sphères, dans ces sphères élevées, aux vibrations plus élevées, la notion du temps est complètement autre. Donc eux, ils ont ciblé surtout ce que je comprends et ce que je veux stipuler ici, d'après les énergies du moment. Cette notion du temps est toute relative. Alors j'ai pris quelques notes là. Voilà, donc là, c'est ce qu'ils m'ont gardé, c'est ce qu'ils m'ont donné dans l'ici et maintenant, en regard de la situation actuelle. Voilà. Et pas spécifiquement novembre. Moi, j'ai demandé novembre parce qu'on aborde le mois de novembre. D'ailleurs, nous sommes le 1er aujourd'hui. Alors, ce message, là aussi, vous voyez, faites attention vraiment, synchronicité. Quand j'ai demandé le temps, je m'installe, je me mets à mon ordi, je me mets en condition, connexion, etc. Et là, je m'aperçois qu'à l'instant où je tape « Amis et frères de lumière », qui est votre message, à l'instant où je tape ça sur le clavier, il était 22h22 et c'était pendant la pleine lune. J'avais la pleine lune qui inondait la pièce ici. Vous voyez cette pleine lune bleue, à savoir pourquoi bleue, parce que c'est la deuxième pleine lune dans un mois, c'est rare. Donc voilà. Et en plus, cette nuit particulière de sa main, la fête celtique, ancienne fête celtique et Halloween, enfin voilà, pour les Celtes et tous ces peuples affiliés aux Celtes, c'était leur fin d'année à eux, donc la fin d'un cycle et le départ d'un nouveau cycle, voilà. C'est une petite parenthèse qui a son importance, je trouve, parce que je vous parlais de toutes ces petites synchronicités, tout ça, après quand je réalise tout ça, je dis mais waouh quoi. Donc ce message reçu pendant la pleine lune, j'arrivais pas à le faire avant, j'avais pas le temps de me connecter, de demander un message parce que j'avais des guidances, parce que je suis en train de faire les vidéos astro et tout ça, donc j'avais pas le temps. Et là je me suis dit, fais le message, on va être le 1er novembre, puis j'ai réalisé, mais j'ai dit mais en fait c'est la pleine lune, on est dans la pleine lune. Et puis ensuite l'heure 22h22, voilà, que j'ai absolument pas recherché. Voilà, donc je vais vous livrer maintenant ce fameux message qui m'a été donné donc lors de cette pleine lune bleue à 22h22. Alors il nous est dit, la volonté des peuples sera écoutée, leur ressenti de frayeur, d'emprisonnement en eux et autour d'eux disparaîtra à jamais et bientôt ne sera plus que lointain souvenir. Cependant, préparez-vous et fortifiez vos âmes, car l'évidence de ce monde nouveau à venir advient chaque jour davantage. Au travers de la brume et des nuages qui s'amoncellent, l'éclaircie apparaîtra perçant la masse sombre des nuages,
perçant la masse sombre des nuages. Donc en pleine période de nuages, apparemment, une éclaircie doit arriver. D'ailleurs, je le voyais, hein, je voyais, vous savez, comme quand, je ne sais pas comment comparer, une lumière, je ne peux pas dire ni un arc-en-ciel, ni un éclair, c'est pas ça, comme une lumière au travers des nuages, voilà. Donc, je poursuis, et la joie en vos cœurs naîtra, par contre l'arc-en-ciel, voilà, et la joie en vos cœurs naîtra tel l'arc-en-ciel par-delà l'horizon. L'apaisement et l'espérance feront place au chaos et à l'adversité, et nombre d'entre vous riront de bonheur. Nous vous avions parlé de révélation et autres secousses. Observez et soyez témoins de ceci dans le silence de la foi et dans l'espérance d'une aube nouvelle. Souffle les vents et hurle la tempête. En vous rayonnera l'étincelle de l'espoir grandissant, parce que vos yeux de matière verront, ainsi que votre regard intérieur. Beaucoup sauront alors ce que ces choses signifient, et que la délivrance attendue est là, aux portes, tel qu'il vous fut déjà dit. Ainsi donc, soyez comme de tout petits enfants. Cette notion de petits enfants est importante, d'être comme des petits enfants, confiants, innocents, sachant jouer, sachant nous distraire, surtout dans cette période de confinement, sachant faire ce qui nous fait du bien. Je l'ai compris ça aussi après. Donc, ainsi donc, soyez comme de tout petits enfants, vous réfugiant dans la lumière et confiants. Le cœur rempli d'espoir, de joie et de consolation. Voilà, un petit enfant se laisse facilement consoler et facilement joyeux, il change facilement d'état d'âme. Il n'a plus envie de jouer avec quelque chose, il va s'ennuyer, hop, il passe à autre chose. Il y a des fois, il faut savoir changer d'activité. Pendant cette période de confinement, ça va être important. Ne vous laissez pas plomber quand vous sentez que vous n'êtes pas bien dans une activité, que vous vous ennuyez ou que vos vibrations baissent. Changez. Sortez avec la feuille à tentation ou pas. Si vous avez un jardin, ça va, mais sinon, sortez, bougez, passez à autre chose. Changez, prenez un livre ou bougez, lavez le sol si ça vous fait du bien, peu importe. Alors, dans ce temps-ci de votre hiver, hiver de votre saison et hiver de votre humanité, restez unis en votre centre et entre vous, solidaires et vous motivant les uns les autres, dans l'amour en somme. Point de suspension. Voilà, j'ai adoré cette conclusion. Oui, je vous parlais tout à l'heure de cette merveille de la technologie qu'est Internet. Oui, le pire et le meilleur. Nous, on va prendre le meilleur. Donc, de rester solidaires et nous motiver les uns les autres. Veiller à rester centrés, comme on nous l'a dit là, à l'intérieur de nous et rester unis les uns vers les autres. Alors, pareil, comme d'habitude, j'ai demandé des cartes ici. Et toujours, hein, évidemment, vu le contexte, ça va bien au-delà de la planète Terre, donc les cartes de l'Alliance Galactique. Et la planète Terre est très, comment dire, observée de partout l'univers, vu la transition qui s'opère maintenant et ce passage important qu'elle connaît à l'heure actuelle. Donc ce soir ici, je le répète chaque fois, excusez-moi, mais c'est pour ceux qui arrivent, les nouveaux, ça paraît étrange. Ce sont des symboles géométriques sacrés associés à des codes de lumière qui vont venir vibrer et impacter au niveau de notre inconscient et agir au niveau de notre inconscient, qui sont très puissantes, qui vibrent énormément. Et la carte qui s'est présentée, la première carte qui s'est présentée, je vous la montre ici, vous voyez, évidemment qu'intellectuellement ça ne nous parle pas, il ne faut pas chercher ici avec le mental, il faut laisser agir. Oh, il y a la lumière qui vient sur, c'est fou ça, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. La lumière est venue au moment sur le... Oh, c'est étrange, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'espère en tout cas. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte-là, ce message-là? C'est le fait d'avoir l'attention à tout instant. Je vous disais tout à l'heure de prêter attention, synchronicité, parce que vous allez être aidés, vous allez être accompagnés tout au long de cette période. Nous allons être aidés, soutenus. Et là, on vous dit... Accordez toute l'attention et l'amour dont vous êtes capable à chaque geste, à chaque parole, à chaque regard des différents épisodes de votre vie.
Et vous verrez combien cette attention rendra plus fluide et plus légère cette vie. Voilà, on a besoin de légèreté, de fluidité dans ce que nous vivons qui est si lourd, si oppressant tout autour de nous. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai trouvé cette carte géniale, comme d'habitude évidemment, extrêmement cohérente. On vous dit encore, si cette carte est venue à vous, on nous dit, il vous est demandé de vivre l'instant présent. Regardez, par rapport au petit enfant, regardez ce qu'on nous disait. Profitez de cette période pour vivre l'instant présent. Non pas de vous forcer à être là, mais au contraire de vous détendre. De vous détendre. Vous détendre suffisamment pour que votre mental cesse de tourner en rond comme un hamster dans sa cage. Et oui, parce qu'on en a des questionnements vis-à-vis de l'économie, vis-à-vis de la santé, vis-à-vis du travail, vis-à-vis de quand on va sortir de cette période, etc. Il y a tellement de questionnements, donc stop, il faut arrêter tout ça, vous voyez. Et voilà, que le mental cesse de tourner en rond comme un hamster dans sa cage. Soyez juste présent, voilà, dans l'ici et maintenant, profitez de l'ici et maintenant. Soyez juste présent. Et si vos pensées s'échappent vers d'autres préoccupations, ramenez-les en douceur vers le moment présent. Soyez doux avec vous-même. On nous l'avait déjà dit, et je crois que je vous l'avais déjà dit, soyez, enfin, dans les guidances, je le dis quelquefois quand ça vient. Soyez doux avec vous-même. Ne vous culpabilisez pas tout le temps. Ne vous désespérez pas parce que vous n'arrivez pas à faire comme vous aviez prévu. Vous n'arrivez pas toujours à vous centrer. Vous n'arrivez pas toujours à être patient. Soyez patient envers vous-même. Voilà. Et la seconde des cartes, elle s'était déjà présentée, il me semble, pour un message mensuel. Le fait de se tenir debout, et bien sûr que oui, debout à l'intérieur de nous, c'est super important ça. Voilà, de se lever, de garder notre identité, d'être libre à l'intérieur de nous. Regardez ce personnage tout auréolé de ce symbole immense, ce symbole géométrique là, sacré. Et voilà, debout pour l'humanité, se lever pour l'humanité en dehors de nous. Oui, on ne va pas aller manifester et faire des versets et risquer de tomber dans la violence ou dans l'agressivité, mais déjà être debout à l'intérieur de nous, nous soutenir les uns les autres. Après, nous verrons comment cela tourne. Il y a quantité de façons de nous unir ou de faire des actions pacifiques. Personnellement, j'ai fait à ma façon, je le fais au travers de ma chaîne. Sans trop, en respectant l'opinion de chacun, le cheminement de chacun. Tout le monde n'a pas la même appréhension de ces choses, tout le monde n'a pas le même regard sur ces choses, d'autres sont emprisonnés dans des frayeurs, dans des soumissions, voilà, respectons tout ça. Mais à l'intérieur de nous, soyons debout, soyons libres, vous voyez, regardez ce qu'on vous dit ici. Surtout parce que je vous parlais tout à l'heure de connexion les uns envers les autres. Je vous parlais de cette jeune femme à Los Angeles qui au pic le plus d'anxiété que j'ai atteigné, m'a appelé avec une fausse manip. Et d'autres choses comme ça avec ma fille aussi. Combien de fois ma fille m'appelle à un moment où, voilà, plein de fois comme ça, ou pareil, où on est connectés toutes les deux. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc faites attention, la bougie, enfin voilà. Donc quand vous êtes debout, quand vous vous tenez debout, regardez ce qu'on nous dit vis-à-vis des autres, la connexion que nous avons les uns envers les autres. Chaque fois que l'un d'entre les humains se lève à l'intérieur de lui, voyez, se lève libre, je suis là, digne d'être, je suis un humain, je suis digne d'être libre. Je m'affirme, je me reconnais en tant que d'humain avec la divinité intérieure qui est la nôtre à chacun d'entre nous. Donc, chaque fois que l'un d'entre les humains se lève à l'intérieur de lui, ouvre son cœur et ses bras, s'accepte, soulève les barrières qui sont les siennes, fait un pas en avant, des centaines d'autres humains font ce même pas avec lui. Voilà. Il faut se faire parfois, il faut se faire violence entre guillemets. Il faut être doux envers soi-même, mais en même temps sortir de cette fameuse zone de confort. C'est un mot à la mode un peu, mais c'est un petit peu ça. Hein. C'est vraiment ça ce qu'on vous dit ici. Soulever les barrières qui sont les nôtres pour nous affirmer, pour nous ressentir libres à l'intérieur et agir en fonction de ça. On garde la notion de pacifisme et de respect des autres, évidemment. Hein. Alors si cette carte est venue à vous, on nous dit, c'est qu'il est temps pour vous d'ouvrir les yeux et de vous lever. Vous êtes comme la chenille qui passe par la chrysalide avant de devenir papillon. Et ça, c'est toute la planète qui est dans cet épisode-là de chenille qui est en train de devenir papillon.
Vous voyez, c'est une humanité entière qui va être libérée. Et nous sommes dans ce processus, on le sait, d'élévation de la planète, de transcendance pour le meilleur ensuite. La lumière œuvre activement derrière l'ombre et utilise même l'ombre pour arriver à ses fins. Soyons confiants, vous voyez, nous sommes dans cette étape. Et chacun d'entre nous qui nous ouvrons à ça, sommes dans cette étape de chenille, dans cette étape de chrysalide qui va devenir papillon, d'où des instants comme j'ai eu la veille de la pleine lune tellement mal parce que des choses sortent et que des choses sont mises à jour parce que c'est comme si on nous enlevait. Et j'ai oublié de vous dire, le lendemain qui était hier, j'étais extrêmement bien. Et je disais ça à cette personne de Los Angeles, je lui disais, mais en général quand il y a ça, le lendemain, je vis quelque chose d'extrêmement lumineux. Et le lendemain, j'étais au top de ma forme physique. Aujourd'hui encore ça va, mais hier c'était vraiment top de ma forme physique, psychologique, morale, mentale, tout. J'ai fait des tas de choses dans la journée, aussi bien matériel que spirituel, et j'étais dans un bien-être indescriptible, un bien-être intérieur à la mesure du mal-être dans lequel j'étais la veille. Donc gardez confiance quand il y a des choses comme ça qui sortent, appelez, demandez de l'aide, ça va venir d'une façon ou d'une autre. Moi, le soulagement est venu progressivement. Et le lendemain, ben voilà, c'était comme je me doutais. Il ne faut pas paniquer quand c'est comme ça. C'est que quelque chose sort et après, voilà, la chenille devient papillon. Alors, je poursuis. Aujourd'hui, la chrysalide n'a plus sa raison d'être, évidemment. Hein. Cela vous demande un effort pour ouvrir la protection que vous avez mise en place. Tous nous mettons en place des protections. Hein. Mais si vous ne le faites pas, vous vous étoufferez car votre protection deviendra une prison. J'adore cette phrase. J'adore cette phrase parce que c'est tout à fait ça. La zone de confort, à un moment, elle ne devient plus du tout confortable, elle devient prison. Voilà. Elle nous prive de notre liberté. Donc, il faut arriver à enlever certaines barrières. Ça, chacun le voit en soi, dans sa vie, ce qu'il a à changer dans sa vie pour avancer et pour sortir de la chrysalide et pouvoir s'envoler et devenir un beau papillon. Hein. Voilà. Et ensuite, par rapport aux messages lumière, c'est magnifique aussi. Alors, les messages lumière, je crois que vous les connaissez bien. Voilà. Les messages lumière, regardez. Dans la vidéo qui s'appelle Message Expresso, je fais allusion au café, j'ai mis dans le titre What else. Donc, dans cette vidéo, oui, parce que c'était rapide, il n'y avait pas besoin d'autre chose. C'était juste ce petit message-là. Il faisait la comparaison avec les chiens, les deux attitudes des chiens quand ils ont peur. Et donc, on parlait de ce pilier de lumière, de se centrer dans notre pilier de lumière. On me donnait ça dans ce message, dans cette vidéo-là. Et regardez ici la carte qui est sortie. Vous voyez la carte de l'équilibre. Vous voyez cette personne comme elle est justement dans son pilier de lumière. Regardez, connectée. Regardez sa robe pour nous montrer l'ancrage dans la terre, ses racines bien ancrées dans la terre. Donc, connectée à la terre-mère et connectée au ciel, au cosmos, aux énergies divines, vous voyez, et là, elle est dans son pilier, sa colonne de lumière, et elle retrouve l'équilibre. Regardez, par son chakra coronal, toute la lumière qu'elle reçoit, et toute la lumière également qu'elle reçoit par ses mains, qu'elle peut de ce fait envoyer, vous voyez. Donc, rappelez-vous tout à l'heure, quand l'un d'entre vous est debout, se lève à l'intérieur de lui, il impacte d'autres autour. Et cette jeune femme, en faisant ça, quand nous faisons ça, imaginez au-dessus, on me l'avait montré une fois en vision, la planète avec toutes ces lumières, plein de lumière partout qui s'est éveillée. Et c'est de plus en plus ça maintenant. Et ça va être de plus en plus. Ne désespérons pas. Évidemment, dans nos proches, on peut être découragé, déçu, parce qu'on a l'impression que ça ne bouge pas. Mais nous n'avons à convertir personne. Chacun a son cheminement. Alors, cette carte, le message de cette carte équilibre, j'arrêterai sur ça. Comme d'habitude, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, voilà, cette carte nous dit « Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. » Voilà, les deux, il faut les deux. L'ancrage, travail sur la terre, des activités dans la matière, et spiritualité qui est connectée au divin. Hein. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, voilà. Le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Ben oui, on y est. On a choisi de s'incarner en cette période-ci, dans cette période particulière de transmutation au niveau de la planète et de l'humanité. Je suis un tout.
Voilà. Et en connexion avec d'autres. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout. Je vais vous souhaiter de passer un excellent mois de novembre. Restons unis, restons centrés, demandons d'être aidés pour garder notre paix, notre équilibre, notre confiance, les yeux tournés vers la lumière. Toutes ces choses-ci ont un sens. La lumière a un plan bien établi, comme on me l'a fait dire plusieurs fois. Donc gardons confiance. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse. Je vous aime, je nous aime. Namasté.